Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui, je vous présente Les Sardines de Marseille, édité par Fairplay Éditions, auteur et illustrateur Maxime Yaciencio. Un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties qui vont durer 20 à 25 minutes. La mise en place. On va pouvoir soit jouer avec 3 bois vides chacun, mode facile, ou on va pouvoir venir durcir un petit peu les choses avec 4 boîtes avec des aromates qui donnent des pouvoirs permanents. Les pouvoirs permanents sont la tomate. Vous avez le droit d'avoir une carte en moins en plus. Sachant que normalement vous pouvez en avoir 5 maximum. Là vous pourrez en avoir une 6e. Ensuite vous avez le citron. Lorsque vous faites l'action de piocher une carte, vous pouvez toujours en piocher une de plus. Vous pouvez vous protéger contre le vol de cartes en main. Bien sûr on peut toujours venir vous voler dans vos boîtes de sardines. Et enfin le poivre et le basilic. Vous allez pouvoir aller piocher directement dans la défausse au lieu de la pioche normale. Ce pouvoir permanent va venir à disparaître à partir du moment que vous l'avez recouvert par une sardine. La mécanique du jeu, vous commencez toujours avec 5 cartes dans la main. Comment on remplit une boîte de sardines? Une boîte de sardines va être remplie par 3 sardines, mais toujours posées en tête bêche, comme dans les vraies boîtes de sardines. Une fois qu'on a posé nos 3 sardines, on va venir mettre le couvercle, sachant que toute carte peut être un couvercle. Bien sûr, on n'est pas obligé de jouer toujours sur la même boîte. On peut jouer sur toutes nos boîtes de sardines. La mécanique du jeu. Lors de notre tour de jeu, on pourra faire une action parmi deux. La première action, je pose une carte, j'applique son pouvoir et c'est à l'autre de jouer. La deuxième action, je vais pouvoir me défausser d'autant de cartes que je veux pour repiocher autant de cartes que je me suis défaussé. Lorsque je pose une carte, j'applique son action, je ne repioche pas de cartes. J'ai 2 manières de pouvoir repiocher des cartes. Soit je mets le pouvoir plus 2, je pioche 2 cartes, soit à la fin de mon tour, et je n'ai plus de cartes dans la main, je refais ma main à 5. Les pouvoirs. Comme je vous l'ai expliqué, le plus 2, vous allez pouvoir piocher 2 cartes. Vous avez celle double sens. Elle n'a pas de pouvoir spécifique, mais déjà assez puissante puisque je peux la mettre dans le sens que je veux. Vous avez aussi la main. La main, je vais pouvoir aller voler soit dans la main d'un adversaire une carte, soit directement dans une boîte de sardines. Bien sûr, je ne peux voler qu'une carte qui est accessible. J'ai aussi l'écaille. L'écaille, ça me permet de rejouer instantanément. Je vais donc pouvoir jouer un chat. Un chat oblige tous les adversaires à donner à manger au chat, c'est-à-dire se défausser d'une carte soit de leur main, soit d'une carte de leur boîte de sardines, bien sûr aussi accessible. J'ai aussi l'arête de poisson. L'arête de poisson, c'est un peu le caillou dans la chaussure, parce que je ne vais pas pouvoir la poser, sinon le client ne va pas être content, donc je vais soit espérer qu'on me fasse défausser avec un chat, soit qu'on me la vole avec la main, ou alors je vais pouvoir venir la poser en couvercle. Et quand je pose un couvercle, l'avantage, c'est que je vais pouvoir réactiver le dernier pouvoir visible. Là, en l'occurrence, je réactiverai le chat, je ferai défausser tout le monde une carte. Et enfin, le dernier pouvoir, l'ouvre-boîte. Quand je mets l'ouvre-boîte, je vais pouvoir aller voler un couvercle à quelqu'un que je mets directement dans ma main. La première personne à avoir rempli ces 4 boîtes met fin à la partie. La deuxième manière de terminer le jeu, vous avez le chat qui est côté soleil. Une fois que la pioche est complètement terminée, on prend la défausse, on refait une pioche, on passe en côté nuit. Et à la fin de la deuxième pioche, si c'est terminé, on va regarder qui a eu le plus de boîtes remplies. Et c'est celui qui gagne la partie. Je vous souhaite un bon jeu.